Bonjour, nous sommes ici dans l'entrée du service des urgences du CHSA, par lequel éventuellement certains patients pourraient arriver dans l'hôpital avec des symptômes pouvant évoquer une infection à Covid-19. Donc le principe c'est d'arriver sur une zone qui est une zone de pré-tri, qui habituellement est utilisée pour l'accueil de tous les patients, qui va rester aussi pour ça. Quand vous arrivez dans cette première zone, nous avons rappeler les recommandations qui sont celles en vigueur actuellement, c'est-à-dire si vous avez de la fièvre, une toux, des symptômes grippaux, enfin un syndrome grippal, vous devez vous laver les mains au chat et utiliser des masques, et ils sont à disposition dès l'entrée de l'établissement. Et puis un agent de l'établissement, une infirmière ou une aide-soignante qui a une expérience de la situation va vous accueillir, un petit peu voir avec vous quels sont les symptômes que vous présentez pour pouvoir vous orienter de la façon la plus adéquate en fonction de votre pathologie. Dans le cas où dès l'entrée notre collègue suspecte une possibilité d'une contamination par le virus Covid-19, ou si vous nous avez été adressé par l'intermédiaire du centre 15 que vous devez appeler si vous avez des symptômes normalement, vous allez être dirigé avec la personne qui va vous accueillir, qui va s'équiper des tenues de protection bien sûr, vers une zone dédiée que nous allons rejoindre si vous voulez bien. Nous allons rentrer dans la zone qui est actuellement dédiée pour les patients qui seraient éventuellement porteurs du Covid-19. Comme vous le voyez, cette zone va être isolée avec les porte-feu qui vont permettre de nous isoler de l'ensemble de l'établissement. Donc si vous êtes un cas suspect et que nous devons évaluer la possibilité d'un prélèvement ou aller un peu plus loin dans l'évaluation, on dirige le patient qui est, je vous le rappelle, depuis l'entrée porteur d'un masque, et qui s'est lavé les mains au chat, avec l'agent d'accueil qui aura lui recouvert une première tenue. Vous serez dirigé vers cette zone-là, en attente bien sûr, pour vous pouvez mettre combien de personnes peuvent être ici par exemple? Alors logiquement, on ne va pas mélanger les patients, d'accord? Donc logiquement, on prend un ou deux patients si c'est de la même famille qui ont déjà été en contact, et puis on fait l'évaluation dans ce secteur. Alors vous allez dire, il n'y a rien dans ce secteur, comment on va faire? Alors vous inquiétez pas, bien sûr, en fonction des premiers symptômes que nous détectons, des besoins, nous avons des personnels qui sont dédiés, qui vont être en contact avec nous et qui vont nous amener l'ensemble du matériel nécessaire, qui peut aller jusqu'à des matériels nécessaires à des manœuvres de réanimation. Mais bien sûr, si dès l'entrée, vous présentez des signes gravissimes, vous irez dans une salle de déchocage, vous serez pris en charge, bien sûr. D'accord? Mais enfin, cette zone est une zone pour l'instant utilisée pour le dépistage des cas possibles et éventuellement pour entrer dans une procédure de diagnostic. Je rappelle que la procédure de diagnostic du Covid-19 reste très limitée et vous ne pouvez pas vous présenter dans le service des urgences pour un diagnostic Covid-19. De toute façon, les moyens de détection restent limités et donc tout le monde ne sera pas testé. D'accord ? Nous sommes en contact, quand nous sommes dans cette zone, avec l'infectiologue. Alors, nous avons un infectiologue ici, sinon, depuis que Valenciennes a mis en place une zone d'hospitalisation, nous sommes en contact avec l'infectiologue de Valenciennes qui a pris le relais des infectiologues de Lille que nous contactions jusqu'à maintenant. Dans cette armoire qui est présente de ce côté-ci, vous serez pris en charge par le premier agent qui lui s'habille tout de suite. Il y a du renfort de personnel qui vient ici, il y a un médecin qui se présente, le médecin va récupérer dans cette armoire le matériel de protection et puis se préparer pour venir vous voir, vous interroger dans un premier temps
si nécessaire, et seulement si nécessaire, faire un petit examen rapide pour pouvoir un peu poser le tableau et pouvoir discuter avec nos collègues infectiologues de Valenciennes. Les résultats ne sont pas connus tout de suite, hein, c'est ça, un peu la subtilité. Voilà, alors c'est clair que même par exemple au CHU de Lille, voilà, il y a un temps de technique des prélèvements qui dure entre 3 et 5 heures. Donc au plus tôt, les résultats sont de 3 à 5 heures. La difficulté ici, c'est que nous devons transférer le prélèvement sur le laboratoire qui va faire la détection. Donc Lille était le seul avec Tourcoing jusqu'à maintenant. Valenciennes devait, je pense, être opérationnel. Je pense qu'il doit être opérationnel depuis hier. Voilà. Comment se passe le labo qui gère. Comment se passe la détection? C'est par le nez, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on fait un écouvillon. Alors un écouvillon, c'est en gros comme un coton-tige, hein, mais ceux-là, on a encore le droit de les utiliser. Un coton-tige qu'on va vous passer dans les fosses nasales, donc dans la narine et au fond de la gorge. D'accord? Pour faire un prélèvement, puisque c'est dans ces zones-là où on va éventuellement avoir le plus de virus. Voilà. Et vous m'aviez dit la semaine dernière que vous aviez testé déjà ce dispositif auprès de patients qui n'étaient pas forcément contaminés. Voilà, c'était une manière de vous entraîner un peu? Oui, alors en fait, comme on en parlait la semaine dernière, on a eu plusieurs petites alertes qui dès l'admission, semblaient ne pas être rentrées dans le cadre du Covid-19. Mais les équipes avaient pour consigne d'aller jusqu'au bout pour s'approprier cette zone-là. Cette zone-là nous sert, elle nous a servi quand il y avait l'alerte Ebola, hein, et on a eu des patients ici pour lesquels on a fait le même dispositif, c'est-à-dire on isole le patient, on revoit avec lui les conditions d'exposition éventuelles, on appelle le référent infectiologue, on remplit, en tout cas on suit les règles qui sont fixées par l'ARS et on voit avec l'infectiologue s'il rentre dans un tableau. Voilà, on a fait ça, je pense, 2 fois pour l'Ebola. On a dû le faire aussi pour le MERS-CoV. Voilà. Alors, c'est pas tous les jours, loin de là, mais il y a quand même une petite expérience de toutes ces pathologies émergentes qui continueront de nous embêter pendant plusieurs années. Bon, ici, nous sommes à l'intérieur du service des urgences, hein, et dans l'étape suivante, si le nombre de patients avec des problèmes respiratoires devait augmenter, nous avons un peu commencé à penser pour réorganiser le service. Et nous allons faire une zone qui est ici, qui sera plutôt une zone où seront installés les patients avec des problèmes respiratoires, isolés et éventuellement porteurs du Covid-19 pour les premiers soins avant des admissions vers les services de réanimation ou vers un service d'hospitalisation qui regrouperait les patients respiratoires susceptibles d'avoir le Covid-19. Et l'autre partie du service sera isolée par les portes coupe-feu. Et on aura un côté safe où on essaiera en tout cas de prendre en charge les pathologies qui ne manqueront pas de continuer à arriver, hein, les infarctus, les appendicites, les fractures, hein, mais en ayant 2 secteurs pour ne pas éventuellement arriver à contaminer des patients qui étaient pour l'instant non contaminés, avec du personnel dédié dans chaque zone. Voilà. D'accord, donc là ça sera une partie plus là, ça sera safe. Et puis là, ici Covid. Voilà, ok. Enfin, il ne faut pas dire safe, hein, il faut dire protégé. Protégé, ça marche. Mais bon, ça va aller. Voilà, c'est un peu le dispositif qu'on a mis en place au sein des urgences. Si on doit monter en pression, voilà, il vaut mieux avoir un tout petit coup d'avance. Enfin, le principe, en tout cas en médecine d'urgence, c'est que rien ne soit urgent et qu'on arrive un petit peu à traiter les choses en avance pour ne pas avoir à les traiter en urgence. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il faut essayer d'avoir toujours en médecine d'urgence.